Bonjour, alors aujourd'hui on part sur une flamiche au poireau picarde à laquelle on va ajouter quand même quelques petits lardons parce que moi j'aime bien quand il y a un petit peu de viande dedans. La particularité de la flamiche picarde, c'est qu'on va mettre en plus du gruyère pour gratiner, on va surtout y mettre du maroilles. Donc un bon petit maroilles dans la quiche, on aura besoin forcément de pâte feuilletée, de 2 poireaux, de la crème pour l'appareil, du fromage râpé tout bête pour le faire gratiner, un tout petit peu de lardon et là forcément on a oublié la crème fraîche qu'on mettra dans la poêle avec les lardons. C'est aussi la petite particularité, c'est qu'on va mettre un peu plus de crème que dans la quiche express de l'autre fois. Alors on est parti. Donc la première chose à faire, c'est de faire revenir les poireaux. Alors les poireaux, on essaye de jeter ce qui est moche, mais on garde quand même un peu de vert. Voilà, hop. Parce que le vert finalement ça se mange bien. Allez, ça, hop, on l'enlève. Ouais, on va garder ça, tiens. Hop, voilà. Le poireau, normalement, s'il a été bien fait et bien épluché, il est propre. Ouais, là c'est le cas. On voit quand on ouvre, il n'y a pas de terre. Donc moi, je m'embête pas, j'y vais direct. J'ai rarement de mauvaises surprises. Et on y va. Des morceaux pas trop petits, ça sert à rien sur ce coup-là. Sauf le vert. Le vert, c'est quand même meilleur quand c'est plus fin. Hop. Et directement dans la poêle qu'on met à chauffer. Avec un peu de beurre, bien évidemment. Hop. Alors le beurre, on y va. Alors vu que c'est une tarte gourmande, on n'hésite pas, on met quand même des belles portions de gras. Hein. C'est l'hiver, il faut se protéger du froid. On y va. Donc on récupère le vert qui est bon. On vérifie le poireau. Pas de terre. Allez hop, on est parti. Après, et voilà. Le reste, on jettera ça après. On peut déjà mettre des lardons. Très simple, hein, c'est des dés de bacon. Parce qu'on a beau aimer le gras de porc, c'est pas très bon, surtout quand on a du cholestérol. Donc on prend des dés de bacon qui sont un peu plus maigres. Vous voyez, c'est du temps réel. Donc, vous voyez que c'est quand même pas compliqué de faire de la cuisine. Ça peut être assez rapide si on fait ce qu'on veut et qu'on a préparé tous ces ingrédients un petit peu à l'avance. Hop, voilà, ça c'est fait. On étale. Forcément, on avait les mains propres avant. Hein. On fait pas ça comme ça. Voilà, hop, on enlève les déchets. On peut déjà préparer la fin de la quiche le temps que les poireaux cuisent. Alors là, j'enlève parce que j'ai mal coupé. Ça arrive, on vous l'enlève vite. On met un petit peu d'aération. Hop. J'en étais donc à couper le maroilles. Alors, si on est en Belgique, on peut prendre aussi du herbe. Ça fait très bien l'affaire. C'est très piquant aussi, c'est très bon, ça pue. Hein. Si vous avez des invités, faites attention, il faut être incommodé par l'odeur. Moi honnêtement, j'adore ça, ma famille adore ça, donc c'est pas un souci. Y compris mes enfants adorent ça. Hop, on coupe. Et voilà. Ça c'est prêt, on va préparer l'appareil. L'appareil, c'est pas compliqué. On prend des œufs. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien.
Les œufs, il y a toujours un chiffre et 2 lettres et après toute une série de chiffres. Le premier chiffre, ça dit l'origine de l'œuf. Donc, enfin la façon dont il est fait. Donc prenez du 0 ou du 1. Le 0 c'est du bio, le 1 c'est de la poule qui a été dehors et qui a été élevée au bon grain. Après c'est de la poule en batterie, enfin c'est dégueulasse. Et le numéro qui est après, c'est le numéro de série pour la traçabilité. Donc toujours essayer de prendre du 0 et les 2 lettres, BE parce qu'on est en Belgique, FR pour la France, c'est quand même mieux quand c'est local. Les œufs c'est pas compliqué, on n'a pas besoin de faire venir ça de l'autre bout du monde. Donc 4 œufs, classique. C'est pas des gros œufs, donc 4, c'est pas de trop. Hop. Alors là, on va essayer la méthode de Etchebest. Il fait tout à une main, comme ça. Et ça marche, hein, et sans coquille en plus, la classe. Hop, petit rinçage de main. Dedans, toujours le petit bout de crème qui va bien. Le sel. Le poivre. Et vous pouvez faire ça à la fourchette ou au fouet. C'est très simple, c'est très facile. Voilà. On prépare le gruyère pour après et on peut en mettre un petit peu dans l'appareil parce qu'on est vraiment très gourmand. Et maintenant tout est prêt, on va se rapprocher des poireaux. Alors hop, comme ça vous voyez bien, aujourd'hui c'est une vidéo sans montage. Alors le principe c'est normalement de ne pas les faire cramer, c'est juste de les faire suer des pré-cuire. Donc ça peut prendre un peu de temps. De toute façon on n'est pas pressé. Voilà, hop. On écrase bien tout. Là aussi, si on veut, on sale, on poivre un petit peu. Pas trop. On pense à ceux qui ont de l'hypertension et qui n'ont pas besoin de manger trop salé. Entre le fromage, le gras, la crème, il y a déjà ce qu'il faut. Voilà. C'est pas encore ça qu'on va faire. On va ranger un peu et on va préparer la crème ici. Hop, je reviens. On a acheté quelques déchets. L'épure, les déchets du poireau au compost. Le carton avec le carton, le plastique avec le plastique. Voilà, on commence à être pas mal. Ça sert à rien de trop cuire. Et là, donc on baisse un petit peu le feu, histoire de ne pas trop cuire la crème. Et la crème, on va la mettre, on va mélanger. Donc là, c'est 250 ml de crème. Voilà, j'en ai mis partout, comme d'habitude, quand je dois aller vite. Hop. Hop. Le reste, c'est le chat qui va s'en charger. Et on mélange, histoire que ce soit bien onctueux. On aurait pu mettre les lardons directement à cette étape-là, ça ne changeait pas grand-chose. Franchement, on va pas se faire la guerre pour ça, sur cette méthode. Hop. Voilà, c'est bien imbibé. La crème, elle est mélangée sans avoir été cuite, ce qui la rendra meilleure. Et on passe à la quiche. Alors, on fait ça comme ça ici. Et je reviens mettre la vidéo ici. Alors, est-ce qu'on voit bien? On contrôle. Voilà, ça sera parfait. Donc, dans la pâte, avec les lardons, on met les poireaux.
on étale correctement. Voilà. Hop. On remue un peu l'appareil et on verse. Toutes les gamelles. Hop, après, c'est les deux chats qui finissent. Allez, hop. Pauvres chats qui sont un peu gras à force de manger ce que je fais à manger. Et on vient y mettre les petits morceaux de, alors on va mettre plutôt dans ce sens-là pour que ce soit plus joli, de maroilles. On fait quelque chose de beau, plus ou moins. On espère toujours qu'on s'est trompé dans le nombre de morceaux, histoire d'en avoir un petit morceau à grignoter en attendant que ça cuise. Et là, je crois que ça ne sera pas le cas. Eh ben, ça ne sera pas le cas, tant pis, il n'y aura pas de gourmandise pour moi aujourd'hui. On découpe le papier qui ne sert à rien. Comme ça, il ne crame pas. Et on enfourne normalement dans un four qu'on aurait dû faire préchauffer. Hop là. Donc c'est dans le four. Et c'est parti pour 45 minutes. En 40 minutes, allez 45 parce que le four était un peu froid. À 180. À tout à l'heure. Je reprends vite fait la vidéo parce que je vais oublier un ingrédient important. Donc on va se remettre pour que vous voyez, mais on rajoute un tout petit peu. Ça c'est vraiment la petite gourmandise, mais pour que ça soit plus joli quand ça va gratiner, un petit peu de gruyère. Allez hop, on remet en route. Hop, lecture, c'est parti. Alors le four a sonné, nous revoici. Voilà, regardez-moi ça. Ça n'a pas l'air délicieux ça, quand même. On va la sortir, on va laisser tiédir et puis on verra bien ce que ça donne. Tiens, et petite seconde bonus, on voit bien que le chat a bien rincé les plats qu'on a utilisés.